Dans les profondeurs de l'histoire sacrée se cache une énigme qui défie notre compréhension du monde ancien et de l'intervention divine. Mes chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alejandro Vega et aujourd'hui nous allons plonger dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et controversés de tous les temps. Imaginez un artefact si puissant qu'il pourrait abattre des murailles, déclencher des fléaux et communiquer avec le divin. Un objet si sacré que son simple toucher pourrait être fatal. Cela vous semble familier? Oui, nous parlons de l'Arche de l'Alliance. Mais, et si je vous disais que tout ce que nous croyons savoir sur l'Arche pourrait être faux? Que se passerait-il si ce symbole de la présence divine était en réalité quelque chose de bien plus extraterrestre? Réfléchissez-y un instant. Un dispositif capable de générer une énergie inimaginable, de communiquer à travers l'espace et le temps, de stocker des connaissances au-delà de notre compréhension, cela ne ressemble-t-il pas plus à une technologie avancée qu'à un simple coffre en bois? La Bible nous parle des pouvoirs surnaturels de l'Arche, de sa manière de guider les Israélites à travers le désert, de renverser les murailles de Jéricho. Mais, et si ce n'était pas des miracles, mais des manifestations d'une science si avancée qu'elle semblait magique aux yeux de l'Antiquité? Aujourd'hui, mes estimés compagnons, dans cette quête de vérité, nous nous embarquerons dans un voyage qui défiera tout ce que nous pensions savoir sur l'Arche de l'Alliance. Nous examinerons les preuves bibliques, archéologiques et historiques sous un nouveau jour. Nous confronterons des théories que l'Église a maintenues dans l'ombre pendant des siècles. Préparez-vous à remettre en question vos croyances, à explorer les limites entre la foi et la science, entre le divin et l'extraterrestre. Car la vérité que nous sommes sur le point de révéler pourrait changer à jamais notre compréhension de l'histoire sacrée et de la place que nous occupons dans l'univers. Êtes-vous prêts à découvrir la véritable nature de l'Arche de l'Alliance? Accompagnez-moi dans ce voyage vers l'inconnu, vers une révélation qui pourrait ébranler les fondements mêmes de notre réalité. Pour comprendre l'ampleur du mystère que nous nous apprêtons à démêler, nous devons d'abord nous plonger dans l'histoire officielle de l'Arche de l'Alliance. Selon les Écritures, cet artefact sacré a été construit sur ordre divin, suivant des instructions précises données à Moïse sur le mont Sinaï. Le livre de l'Exode nous fournit une description détaillée de sa construction. Ils feront une arche en bois d'acacia, longue de 2 coudées et demi, large d'1 coudée et demi et haute d'1 coudée et demi. Tu la recouvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu y feras une moulure d'or tout autour. Exode 25, 10-11. Mais, mes chers chercheurs de vérité, ne trouvez-vous pas curieux qu'un simple coffre en bois recouvert d'or nécessite des instructions si spécifiques? Pourquoi le besoin de le recouvrir d'or à l'intérieur et à l'extérieur? L'or, comme nous le savons, est un excellent conducteur d'électricité. Cela pourrait-il suggérer que l'arche avait un but au-delà d'être un simple réceptacle pour les tables des 10 commandements? La description continue avec des détails encore plus intrigants. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, que tu mettras à ses 4 coins 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia, tu les recouvriras d'or et tu les passeras dans les anneaux des côtés de l'arche pour la transporter. Exode 25, 12-14. Observez la précision de ces instructions. Pourquoi était-il si crucial que l'arche soit transportée de cette manière spécifique? Se pourrait-il que toucher directement l'arche soit dangereux, non pas pour des raisons divines, mais à cause d'un type de radiation ou de champ énergétique inconnu? Mais l'énigme s'approfondit encore lorsque nous considérons les objets qui étaient gardés à l'intérieur de l'arche. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Exode 25, 16. Traditionnellement, on interprète que ce témoignage se réfère aux tables de pierre avec les 10 commandements. Cependant, et si c'était autre chose? Un dispositif de stockage d'informations avancé? Peut-être? Rappelons-nous que dans l'ère numérique actuelle, nous pouvons stocker de vastes quantités d'informations sur des dispositifs de la taille d'un nombre. L'arche pourrait-elle contenir des connaissances bien au-delà de simples lois morales? Considérons maintenant les pouvoirs attribués à l'arche tout au long du récit biblique. Elle a guidé les Israélites à travers le désert. Nombre 10, 33. Arrêter les eaux du Jourdain. Josué 3, 13-17. Renverser les murs de Jéricho. Josué 6, 6-20. Causer des fléaux et des tumeurs aux Philistins. 1 Samuel 5, 6-12. Tuer instantanément ceux qui la touchaient sans autorisation. 2 Samuel 6, 6-7. Ne trouvez-vous pas que ces miracles ressemblent davantage aux effets d'une technologie avancée qu'à des interventions divines traditionnelles? Pensez à la façon dont un dispositif de navigation GPS moderne pourrait sembler magique pour une civilisation ancienne, ou comment une arme sonique avancée pourrait abattre des structures. Comment l'exposition à la radiation
pourrait causer des maladies et la mort. Mais il y a plus. L'arche était couronnée par le propitiatoire, décrit comme 2 chérubins en or se faisant face. Tu feras aussi 2 chérubins en or, tu les feras d'or battus aux 2 extrémités du propitiatoire. Exode 25, 18. Ces chérubins n'étaient pas de simples décorations. On disait que Dieu parlait depuis entre eux. Là, je me rencontrerai avec toi. Et d'au-dessus du propitiatoire, d'entre les 2 chérubins qui sont sur l'arche du témoignage, je te donnerai des instructions sur tout ce que je te commanderai pour les Israélites. Exode 25, 22. Serait-ce une description primitive d'un type de dispositif de communication avancé, un téléphone cosmique permettant la communication avec des êtres d'un autre monde ou dimension? L'idée que l'arche puisse être une technologie extraterrestre n'est pas si farfelue lorsque nous considérons les nombreuses représentations de Dieu dans les cultures anciennes qui semblent montrer des êtres avec des casques, des combinaisons spatiales ou des véhicules volants. De plus, le concept d'intervention extraterrestre dans l'histoire humaine n'est pas nouveau. Les théories des anciens astronautes ont proposé pendant des décennies que beaucoup de nos anciennes merveilles et avancées technologiques pourraient avoir été influencées par des visiteurs d'autres mondes. Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous démêlons ce mystère, je vous demande de garder l'esprit ouvert. Nous ne sommes pas ici pour discréditer la foi, mais pour élargir notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Car la vérité, aussi étonnante soit-elle, mérite toujours d'être explorée. Dans les prochains segments, nous approfondirons les preuves spécifiques qui soutiennent cette théorie révolutionnaire. Nous examinerons les récits historiques, analyserons les découvertes archéologiques et explorerons comment la science moderne pourrait expliquer les supposés miracles associés à l'Arche de l'Alliance. Préparez-vous pour un voyage qui défiera vos perceptions et vous mènera au bord du connu et de l'inconnu. Car la vérité sur l'Arche de l'Alliance pourrait être plus étonnante que nous ne l'avons jamais imaginé. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés au moment de la première grande révélation. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de ce mystère biblique qui défie notre compréhension conventionnelle de l'Arche de l'Alliance. Dans ce chapitre, nous examinerons en détail les preuves qui suggèrent que l'arche pourrait être, en réalité, un dispositif technologique d'origine extraterrestre. La construction de l'arche, un design avancé. Commençons par analyser plus en profondeur les spécifications de construction de l'arche. Le livre de l'Exode fournit des mesures précises et des matériaux spécifiques. Ils feront une arche en bois d'acacia, longue de 2 coudées et demie, large d'1 coudée et demie et haute d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu lui feras une moulure d'or tout autour. Exode 25, 10, 11. Ces dimensions, traduites en mesures modernes, sont d'environ 1,25 mètres de long, 0,75 mètres de large et 0,75 mètres de haut. Pourquoi ces mesures spécifiques? La théorie des anciens astronautes suggère qu'elles pourraient être liées à la longueur d'onde de certaines fréquences électromagnétiques. L'utilisation de bois d'acacia recouvert d'or est particulièrement intrigante. L'acacia est connue pour sa durabilité et sa résistance aux insectes, tandis que l'or, comme mentionné précédemment, est un excellent conducteur électrique. Cette combinaison pourrait créer un isolant parfait pour un dispositif générant de grandes quantités d'énergie. De plus, l'instruction de recouvrir l'arche d'or à l'intérieur et à l'extérieur suggère la création d'une cage de Faraday, une structure utilisée dans la technologie moderne pour bloquer les champs électromagnétiques. Cela pourrait-il indiquer que l'arche était conçue pour contenir ou émettre un certain type de radiation électromagnétique? Les chérubins antennes cosmiques? Tu feras aussi 2 chérubins en or. Tu les feras d'or battus aux 2 extrémités du propitiatoire. Exode 25, 18. La description des chérubins sur l'arche a intrigué les chercheurs pendant des siècles. Mais et si nous les considérions non pas comme des figures angéliques, mais comme des composants fonctionnels d'un dispositif avancé? Dans la technologie moderne, nous utilisons des antennes de différentes formes et tailles pour transmettre et recevoir des signaux électromagnétiques. Les chérubins, avec leurs ailes déployées, pourraient avoir fonctionné comme des antennes sophistiquées, capables de capter ou d'émettre des signaux de fréquences inconnues pour l'humanité de l'époque. Rappelons-nous qu'il était dit que Dieu parlait depuis entre les chérubins. Là, je me rencontrerai avec toi, et d'au-dessus du propitiatoire, d'entre les 2 chérubins qui sont sur l'arche du témoignage, je te donnerai des instructions sur tout ce que je te commanderai pour les Israélites. Exode 25, 22. Cela pourrait-il être une description primitive de communication par radio, ou même de transmission de données? L'idée de recevoir des instructions d'une source invisible entre 2 structures métalliques ressemble étonnamment à nos systèmes de communication modernes. Le contenu de l'arche, plus que de simples tables de pierre. Selon la tradition,
L'arche contenait les tables de pierre avec les 10 commandements, un peu de manne et la verge d'Aaron. Cependant, ces objets pourraient-ils être plus qu'ils ne paraissent? Les tables de pierre, par exemple, pourraient avoir été des dispositifs de stockage de données avancés. À notre ère numérique, nous avons réussi à stocker des quantités étonnantes d'informations dans des espaces minuscules. Les tables pourraient-elles contenir de vastes répertoires de connaissances extraterrestres, peut-être même l'histoire complète de notre civilisation ou des instructions pour le développement technologique futur? La manne, décrite comme une nourriture miraculeuse, pourrait avoir été une forme avancée de nutrition concentrée, conçue pour soutenir les humains dans des conditions extrêmes. Et la verge d'Aaron, qui selon la Bible a fleuri miraculeusement, pourrait avoir été un dispositif de terraformation capable de modifier rapidement les conditions environnementales pour soutenir la vie. Les pouvoirs de l'arche, technologie avancée en action. Examinons maintenant certains des miracles attribués à l'arche sous l'angle de la technologie avancée. Guidant les Israélites. Ils partirent de la montagne du Seigneur et marchèrent 3 jours. Pendant ces 3 jours, l'arche de l'alliance du Seigneur allait devant eux, leur cherchant un lieu où camper. Nombre 10, 33 Bonquiel. Ce passage suggère que l'arche avait des capacités de navigation avancées. Pourrait-elle avoir été un dispositif de guidage semblable à nos systèmes GPS modernes, mais infiniment plus sophistiqué? Arrêtant les eaux du Jourdain, dès que les prêtres qui portaient l'arche du Seigneur mirent les pieds dans l'eau, le courant du Jourdain s'arrêta. Josué 3, 15, 16. Cet événement pourrait être expliqué par la manipulation avancée de champs gravitationnels ou électromagnétiques. La technologie capable d'altérer la gravité locale pourrait, en théorie, arrêter le flux d'une rivière. Abattant les murailles de Jéricho, quand le peuple entendit le son des trompettes, il poussa un grand cri de guerre. Alors la muraille de la ville s'effondra, et le peuple monta dans la ville, chacun droit devant lui, et ils la prirent. Josué 6.1. Cet épisode célèbre pourrait être expliqué par l'utilisation de technologies d'armes soniques avancées. Les bonnes fréquences sonores peuvent, en effet, déstabiliser des structures solides. L'arche pourrait avoir été capable de générer des ondes sonores d'une fréquence et d'une amplitude précise pour causer la résonance destructrice des murailles. Causant des fléaux aux Philistins, la main du Seigneur tomba lourdement sur les habitants d'Asdod, les terrifiant et les frappant avec des tumeurs. 1 Samuel 5.6. Les effets décrits ici sont compatibles avec l'exposition à des radiations. Si l'arche était une source d'énergie extraterrestre, elle pourrait avoir émis des radiations nocives lorsqu'elle était mal manipulée par les Philistins. La mort par le contact avec l'arche, la colère du Seigneur s'enflamma contre Uzza, et il le frappa pour avoir mis sa main sur l'arche, et il mourut là même devant Dieu. C'est Chroniques 13.5-65. Cet incident pourrait être expliqué par une décharge électrique massive ou une explosion de radiation. Si l'arche était un dispositif à haute énergie, la toucher sans protection adéquate pourrait être fatale. La disparition mystérieuse de l'arche, un des aspects les plus intrigants de l'histoire de l'arche. Selon les archives bibliques, l'arche était présente dans le temple de Salomon, mais elle a disparu à un moment donné avant la destruction du temple par les Babyloniens en 586 F. J.C. Pourquoi un artefact aussi puissant et significatif disparaîtrait-il? Si nous considérons la théorie de la technologie extraterrestre, plusieurs possibilités surgissent. Récupération par ses créateurs. Les êtres extraterrestres qui ont fourni l'arche pourraient avoir décidé de la récupérer, peut-être parce que l'humanité n'était pas encore prête pour une telle technologie. Occultation intentionnelle. Ceux qui comprenaient le véritable pouvoir de l'arche pourraient l'avoir cachée pour éviter son mauvais usage. Épuisement de l'énergie. Si l'arche était un dispositif technologique, il est possible que sa source d'énergie se soit épuisée avec le temps, conduisant à son retrait et à sa dissimulation. Transport vers une autre dimension. Étant donné la nature avancée de la technologie, l'arche pourrait avoir été transportée vers une autre dimension ou réalité, hors de portée de l'humanité. Connexion avec d'autres cultures anciennes. Il est important de noter que le concept d'objet divin doté de pouvoirs extraordinaires n'est pas exclusif à la tradition judéo-chrétienne. De nombreuses cultures anciennes ont des légendes d'artefacts similaires. Dans la mythologie hindoue, les astras étaient des armes divines avec des pouvoirs incroyables, y compris la capacité de détruire le monde.
Dans la mythologie nordique, le marteau de Thor, Mjolnir, possédait des pouvoirs similaires à ceux attribués à l'arche. Dans l'Égypte antique, l'Ankh était considéré comme un symbole de vie éternelle, et on croyait qu'il possédait des pouvoirs mystiques. Ces similitudes entre des cultures géographiquement éloignées pourraient suggérer une origine commune, l'interaction avec une civilisation extraterrestre avancée qui aurait laissé des artefacts technologiques dans différentes parties du monde. Conclusion du premier chapitre de Révélation. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons exploré des preuves convaincantes suggérant que l'Arche de l'Alliance pourrait être bien plus qu'un simple coffre sacré. Les spécifications détaillées de sa construction, les matériaux utilisés, les pouvoirs qui lui sont attribués et sa mystérieuse disparition pointent vers la possibilité que nous soyons face à un dispositif de technologie extraterrestre avancée. Cette théorie ne cherche pas à discréditer la foi ou à nier l'importance spirituelle de l'Arche. Au contraire, elle nous invite à élargir notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Si des êtres d'autres mondes ont interagi avec nos ancêtres, cela n'élargirait-il pas notre perception du divin et de notre propre histoire? Dans le prochain segment, nous explorerons plus en profondeur les implications de cette théorie et examinerons comment la science moderne pourrait nous aider à mieux comprendre les mystères de l'Arche de l'Alliance. Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans cette énigme fascinante qui défie les limites de notre compréhension de l'histoire et de la réalité elle-même. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru un chemin fascinant jusqu'à présent, en démêlant les mystères entourant l'Arche de l'Alliance. Mais êtes-vous prêts à vous aventurer encore plus dans les profondeurs de cette énigme cosmique? En réfléchissant aux révélations que nous avons découvertes, de nouvelles questions surgissent, défiant notre compréhension du monde ancien et de notre propre histoire. Des questions qui, une fois posées, ne peuvent être ignorées. Que se passerait-il si l'Arche de l'Alliance n'était pas un cas isolé, et si elle n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste, un puzzle qui englobe des cultures et des millénaires? Pensez un instant aux grandes merveilles de l'Antiquité, les pyramides d'Égypte, les monolithes de Stonehenge, les lignes de Nazca. Depuis des siècles, ces monuments ont défié notre compréhension, résistant aux explications conventionnelles. Pourraient-ils tous être connectés par un fil commun? Un fil qui nous ramène à l'Arche et au-delà, vers les étoiles? Et si l'Arche était véritablement une technologie extraterrestre, que nous dit-elle sur nos origines, sur notre place dans le cosmos? Pourrait-il être que l'histoire de l'humanité soit bien plus vaste et complexe que nous ne l'avons jamais imaginé? Considérons un instant les implications. Si des êtres d'autres mondes ont interagi avec nos ancêtres, partageant technologie et connaissances, comment cela change-t-il notre compréhension de l'évolution humaine, de notre développement technologique, de nos croyances religieuses? Mais il y a une question encore plus inquiétante que nous devons considérer. Si l'Arche était si puissante, pourquoi a-t-elle disparu? A-t-elle été cachée intentionnellement? Récupérée par ses créateurs extraterrestres? Ou bien est-elle encore parmi nous, cachée à la vue de tous? Et si l'Arche existe encore, qui la possède? Quels secrets renferme-t-elle? Et quelles conséquences aurait pour notre monde si son pouvoir était à nouveau libéré? Ces questions nous mènent vers un territoire inexploré, où la ligne entre la science et la foi, entre le connu et l'inconnu, s'estompe. Un territoire où les conspirations bibliques s'entrelacent avec des théories d'anciens astronautes, défiant tout ce que nous pensions savoir sur notre passé et notre avenir. Dans les prochains segments, nous plongerons encore plus profondément dans ce labyrinthe de mystères. Nous examinerons des preuves qui ont été supprimées, des théories qui ont été ridiculisées et des connexions qui ont été ignorées trop longtemps. Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité, car nous sommes sur le point de franchir un seuil. Un seuil qui nous emmènera au-delà des limites de l'histoire conventionnelle, au-delà des frontières de la science actuelle, vers une nouvelle compréhension de notre réalité et de notre place dans l'univers. La vérité est là, attendant d'être découverte. Et ensemble, nous sommes sur le point de faire le prochain pas dans ce voyage extraordinaire. Êtes-vous prêts pour ce qui vient ensuite? Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un point crucial dans notre voyage de découverte. Avant de nous plonger encore plus profondément dans les mystères de cette énigme cosmique, il est temps de faire une pause et de réfléchir au chemin que nous avons parcouru ensemble. Vous, courageux explorateurs de l'inconnu, faites partie intégrante de cette quête de vérité. Votre curiosité, votre ouverture d'esprit et votre courage à remettre en question l'ordre établi sont ce qui pousse notre recherche vers de nouveaux horizons.
C'est pourquoi je vous invite à devenir des membres actifs de notre communauté de conspiration biblique. Ensemble, nous pouvons démêler les énigmes les plus profondes de l'histoire sacrée et découvrir des vérités restées cachées pendant des millénaires. Comment pouvez-vous participer? C'est simple. Transport vers une autre dimension. Étant donné la nature avancée de la technologie, l'arche pourrait avoir été transportée vers une autre dimension ou réalité, hors de portée de l'humanité. Connexion avec d'autres cultures anciennes. Il est important de noter que le concept d'objet divin doté de pouvoirs extraordinaires n'est pas exclusif à la tradition judéo-chrétienne. De nombreuses cultures anciennes ont des légendes d'artefacts similaires. Dans la mythologie hindoue, les astras étaient des armes divines avec des pouvoirs incroyables, y compris la capacité de détruire le monde. Dans la mythologie nordique, le marteau de Thor Mjolnir possédait des pouvoirs similaires à ceux attribués à l'arche. Dans l'Égypte antique, l'Ankh était considéré comme un symbole de vie éternelle, et on croyait qu'il possédait des pouvoirs mystiques. Ces similitudes entre des cultures géographiquement éloignées pourraient suggérer une origine commune, l'interaction avec une civilisation extraterrestre avancée qui aurait laissé des artefacts technologiques dans différentes parties du monde. Conclusion du premier chapitre de Révélation. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons exploré des preuves convaincantes suggérant que l'Arche de l'Alliance pourrait être bien plus qu'une simple coffre sacré. Les spécifications détaillées de sa construction, les matériaux utilisés, les pouvoirs qui lui sont attribués, et sa mystérieuse disparition pointent vers la possibilité que nous soyons face à un dispositif de technologie extraterrestre avancée. Cette théorie ne cherche pas à discréditer la foi ou à nier l'importance spirituelle de l'Arche. Au contraire, elle nous invite à élargir notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Si des êtres d'autres mondes ont interagi avec nos ancêtres, cela n'élargirait-il pas notre perception du divin et de notre propre histoire? Dans le prochain segment, nous explorerons plus en profondeur les implications de cette théorie et examinerons comment la science moderne pourrait nous aider à mieux comprendre les mystères de l'Arche de l'Alliance. Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans cette énigme fascinante qui défie les limites de notre compréhension de l'histoire et de la réalité elle-même. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru un chemin fascinant jusqu'à présent, en démêlant les mystères entourant l'Arche de l'Alliance. Mais êtes-vous prêts à vous aventurer encore plus dans les profondeurs de cette énigme cosmique? En réfléchissant aux révélations que nous avons découvertes, de nouvelles questions surgissent, défiant notre compréhension du monde ancien et de notre propre histoire. Des questions qui, une fois posées, ne peuvent être ignorées. Que se passerait-il si l'Arche de l'Alliance n'était pas un cas isolé? Et si elle n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste, un puzzle qui englobe des cultures et des millénaires? Pensez un instant aux grandes merveilles de l'Antiquité, les pyramides d'Égypte, les monolithes de Stonehenge, les lignes de Nazca. Depuis des siècles, ces monuments ont défié notre compréhension, résistant aux explications conventionnelles. Pourraient-ils tous être connectés par un fil commun? Un fil qui nous ramène à l'Arche et au-delà, vers les étoiles? Et si l'Arche était véritablement une technologie extraterrestre, que nous dit-elle sur nos origines, sur notre place dans le cosmos? Pourrait-il être que l'histoire de l'humanité soit bien plus vaste et complexe que nous ne l'avons jamais imaginé? Considérons un instant les implications. Si des êtres d'autres mondes ont interagi avec nos ancêtres, partageant technologie et connaissances, comment cela change-t-il notre compréhension de l'évolution humaine, de notre développement technologique, de nos croyances religieuses? Mais il y a une question encore plus inquiétante que nous devons considérer. Si l'Arche était si puissante, pourquoi a-t-elle disparu? A-t-elle été cachée intentionnellement, récupérée par ses créateurs extraterrestres? Ou bien est-elle encore parmi nous, cachée à la vue de tous? Et si l'Arche existe encore, qui la possède? Quels secrets renferme-t-elle? Et quelles conséquences aurait pour notre monde si son pouvoir était à nouveau libéré? Ces questions nous mènent vers un territoire inexploré, où la ligne entre la science et la foi, entre le connu et l'inconnu, s'estompe. Un territoire où les conspirations bibliques s'entrelacent avec des théories d'anciens astronautes, défiant tout ce que nous pensions savoir sur notre passé et notre avenir. Dans les prochains segments, nous plongerons encore plus profondément dans ce labyrinthe de mystères
Nous examinerons des preuves qui ont été supprimées, des théories qui ont été ridiculisées et des connexions qui ont été ignorées trop longtemps. Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité, car nous sommes sur le point de franchir un seuil qui nous emmènera au-delà des limites de l'histoire conventionnelle, au-delà des frontières de la science actuelle, vers une nouvelle compréhension de notre réalité et de notre place dans l'univers. La vérité est là, attendant d'être découverte. Et ensemble, nous sommes sur le point de faire le prochain pas dans ce voyage extraordinaire. Êtes-vous prêts pour ce qui vient ensuite? Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un point crucial dans notre voyage de découverte. Avant de nous plonger encore plus profondément dans les mystères de cette énigme cosmique, il est temps de faire une pause et de réfléchir au chemin que nous avons parcouru ensemble. Vous, courageux explorateurs de l'inconnu, faites partie intégrante de cette quête de vérité. Votre curiosité, votre ouverture d'esprit et votre courage à remettre en question l'ordre établi sont ce qui pousse notre recherche vers de nouveaux horizons. C'est pourquoi je vous invite à devenir des membres actifs de notre communauté de conspiration biblique. Ensemble, nous pouvons démêler les énigmes les plus profondes de l'histoire sacrée et découvrir des vérités restées cachées pendant des millénaires. Comment pouvez-vous participer? C'est simple. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque abonnement est une lumière qui illumine le chemin vers la vérité. Activez la cloche de notification. Ne manquez aucune de nos révélations. Chaque vidéo est une pièce du grand puzzle cosmique. Partagez cette vidéo avec d'autres chercheurs de vérité. Le savoir est un pouvoir, et ensemble nous sommes plus forts. Laissez vos commentaires et théories. Votre perspective unique pourrait être la clé pour résoudre ces mystères bibliques. Visitez notre communauté en ligne. Vous y pourrez connecter avec d'autres chercheurs, partager des idées et approfondir des sujets qui vont au-delà de nos vidéos. Rappelez-vous, chaque like, chaque commentaire, chaque partage nous rapproche un peu plus de la vérité. Vous êtes les gardiens de ce savoir, les héritiers de ces mystères ancestraux. Et pour ceux qui souhaitent s'immerger encore plus profondément, je vous invite à envisager de rejoindre notre groupe exclusif de membres. Vous y aurez accès à du contenu supplémentaire, des recherches inédites et l'opportunité de participer à des sessions de questions-réponses avec moi, le Dr Alejandro Vega. Ensemble, nous remettons en question l'histoire conventionnelle, interrogeons les récits établis et explorons les limites de l'inconnu et du connu. Êtes-vous prêts à franchir la prochaine étape de ce voyage extraordinaire? La vérité est là, attendant d'être découverte. Et avec votre aide, nous sommes plus proches que jamais de la révéler. Rejoignez-nous et faites partie de cette révolution du savoir. Êtes-vous prêts à continuer notre voyage vers les étoiles et au-delà? Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint le 2e chapitre des révélations. Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans le mystère de l'Arche de l'Alliance et son possible origine extraterrestre. Dans cette section, nous examinerons des preuves scientifiques modernes, des connexions historiques surprenantes et des théories qui défient notre compréhension de l'univers. L'arche comme dispositif d'énergie. Avancée. Commençons par explorer la possibilité que l'arche ait été une source d'énergie incroyablement avancée. Les récits bibliques de son pouvoir destructeur et sa capacité à communiquer avec le divin pourraient être des interprétations primitives d'une technologie qui dépasse notre compréhension actuelle. A. Fusion. Froide. Certains théoriciens suggèrent que l'arche pourrait avoir contenu un dispositif de fusion froide, une forme de génération d'énergie que la science moderne tente encore de maîtriser. La fusion froide, si elle était possible, produirait d'énormes quantités d'énergie sans les sous-produits dangereux de la fission nucléaire. La description biblique de l'arche comme un objet à ne pas toucher et pouvant causer la mort instantanée s'aligne avec les dangers potentiels d'un réacteur de fusion instable. B. Énergie du point 0,1. Autre théorie suggère que l'arche pourrait avoir exploité l'énergie du point zéro, un concept de la physique quantique qui fait référence à l'énergie existant dans le vide de l'espace. Si une civilisation extraterrestre avancée avait développé la technologie pour exploiter cette énergie, cela pourrait expliquer les pouvoirs apparemment illimités de l'arche. C. Antimatière. L'antimatière, lorsqu'elle entre en contact avec la matière normale, produit une explosion d'énergie pure. Si l'arche contenait même une petite quantité d'antimatière,
Cela expliquerait son pouvoir destructeur et la nécessité d'une manipulation extrêmement prudente. L'arche comme dispositif de communication. Quantique, les récits bibliques décrivent l'arche comme un moyen de communication avec Dieu. Mais, et si elle était en réalité un dispositif de communication quantique capable de transmettre des informations instantanément à travers de vastes distances de l'espace? A. Intrication. Quantique. La physique quantique nous a révélé le phénomène de l'intrication, où les particules peuvent être instantanément connectées, peu importe la distance qui les sépare. Un dispositif basé sur ce principe pourrait permettre une communication instantanée à travers le cosmos. B. Trou de verre. Une autre possibilité est que l'arche utilisait la technologie des trous de verre pour la communication. Les trous de verre, prédits par la théorie de la relativité d'Einstein, pourraient permettre des raccourcis à travers l'espace-temps. Preuves archéologiques et historiques. Examinons maintenant certaines preuves archéologiques et historiques qui pourraient soutenir la théorie de l'origine extraterrestre de l'arche. La pile de Bagdad, découverte en Irak en 1938. La pile de Bagdad est un artefact de 2000 ans que certains pensent avoir été utilisé comme une primitive batterie électrique. Pourrait-elle être une tentative de reproduire la technologie de l'arche? Les textes de Colbrinses, anciens manuscrits, dont l'authenticité est débattue, contiennent des descriptions de dieux célestes qui sont descendus sur Terre dans des vaisseaux célestes. Certains passages semblent décrire des technologies avancées, y compris des dispositifs similaires à l'arche. Le papyrus de Tulisse, document égyptien controversé, supposément du règne de Thoutmôsis III vers 1481 avait agi. C. Décrit des cercles de feu dans le ciel, une possible référence à des vaisseaux extraterrestres, connexion avec d'autres cultures et mythes. Le concept d'objet divin doté de pouvoirs extraordinaires n'est pas exclusif à la tradition judéo-chrétienne. Nous trouvons des artefacts similaires dans diverses cultures à travers le monde. Le Graal, de la mythologie celtique et chrétienne, le palladium de l'ancienne. 3. La pierre du destin de la tradition écossaise, la lance du destin, supposément utilisée pour percer le flanc de Jésus. Tous ces objets mythiques pourraient-ils être différentes? Manifestation de la même technologie extraterrestre, adaptée aux croyances de chaque culture. L'arche et la manipulation génétique. Une théorie encore plus controversée suggère que l'arche pourrait avoir été un dispositif de manipulation génétique. Considérons les points suivants. La manne décrite dans la Bible comme une nourriture miraculeuse. La manne pourrait-elle avoir été en réalité un supplément conçu pour modifier subtilement la génétique humaine? La longévité des patriarches. Biblique, les premiers livres de l'Ancien Testament décrivent des humains vivant des centaines d'années. Cela pourrait-il être le résultat de manipulations génétiques extraterrestres? La poussière de l'arche. Certaines interprétations suggèrent que l'arche contenait une mystérieuse poussière. Pourrait-elle être un composé conçu pour altérer l'ADN humain? L'arche et la physique avancée. Les capacités de l'arche définissent notre compréhension actuelle de la physique. Explorons quelques théories qui pourraient expliquer ses pouvoirs, apparemment surnaturels. Manipulation gravitationnelle. La capacité de l'arche à léviter et à déplacer des objets lourds pourrait être expliquée par une technologie capable de manipuler la gravité. Les scientifiques modernes commencent à peine à comprendre comment cela pourrait être réalisé. Champ de force laisse. Récit de personnes frappées par une force invisible en s'approchant de l'arche pourrait décrire un champ de force avancé, possiblement conçu pour protéger le dispositif. Téléportation. Certains passages bibliques suggèrent que l'arche pouvait apparaître et disparaître. Cela pourrait-il indiquer des capacités de téléportation? Le lieu actuel de l'arche. Le mystère du lieu actuel de l'arche a intrigué chercheurs et aventuriers pendant des siècles. Explorons quelques-unes des théories les plus intrigantes. Éthiopie. L'Église orthodoxe éthiopienne affirme posséder l'arche dans l'église de Notre-Dame de Sion à Aksum. Cependant, personne en dehors d'un gardien spécialement désigné ne peut la voir. Le Vatican. Certains théoriciens du complot croient que le Vatican garde l'arche cachée dans ses vastes archives secrètes. Le mont du Temple. Une théorie suggère que l'arche est cachée dans une chambre secrète sous le mont du Temple à Jérusalem, une base extraterrestre. Si l'arche est réellement une technologie extraterrestre, il est possible qu'elle ait été récupérée par ses créateurs et emportée hors de notre planète. Implication pour l'humanité. Si l'arche de l'Alliance est réellement
une technologie extraterrestre, les implications pour notre compréhension de l'histoire humaine et notre place dans l'univers sont profondes. Réécriture de l'histoire. Nous devrions reconsidérer une grande partie de notre histoire ancienne, en reconnaissant la possibilité d'une intervention extraterrestre dans le développement des civilisations humaines. Avancées. Technologique. Comprendre et reproduire la technologie de l'Arche pourrait mener à des avancées révolutionnaires en matière d'énergie, de communication et de transport. Implications. Théologique. La confirmation de l'existence d'une vie extraterrestre avancée aurait un impact significatif sur de nombreuses religions du monde. Préparation au contact. Si l'Arche est une preuve de contact extraterrestre passé, devrions-nous nous préparer à un possible contact futur? Conclusion du 2e chapitre de Révélation. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons exploré des théories et des preuves qui défient notre compréhension conventionnelle de l'Arche de l'Alliance et de notre propre histoire. La possibilité que cet artefact sacré soit en réalité une technologie extraterrestre avancée ouvre un univers de questions et de possibilités. De la physique quantique à la manipulation génétique, de l'archéologie à la mythologie comparée, les indices sont là, attendant d'être connectés. L'Arche de l'Alliance pourrait être la clé pour déverrouiller des secrets qui transformeraient notre compréhension de l'univers et notre place en son sein. Mais rappelez-vous, mes courageux compagnons dans cette quête, qu'à chaque réponse trouvée, de nouvelles questions surgissent. Le mystère de l'Arche est un labyrinthe de possibilités interconnectées, chacune nous menant plus profondément dans l'énigme de notre existence. Dans le prochain segment, nous explorerons les implications philosophiques et spirituelles de ces révélations. Comment notre perception du divin change-t-elle si nous reconnaissons la possibilité d'une intervention extraterrestre dans notre histoire? Que signifie-t-elle pour notre avenir en tant qu'espèce? Préparez-vous à élargir encore plus vos esprits et à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité elle-même. Car le voyage vers la vérité ne fait que commencer. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un point de notre voyage où nous devons élever notre perspective au-delà des faits et des théories et contempler les implications philosophiques et spirituelles de nos révélations. L'Arche de l'Alliance, vue à travers le prisme de la technologie extraterrestre, nous invite à réexaminer notre compréhension du divin, notre existence et notre place dans le cosmos. Redéfinir le divin. Si nous acceptons la possibilité que l'Arche soit une technologie extraterrestre, nous faisons face à une question fondamentale: comment cela redéfinit-il notre conception du divin? Traditionnellement, nous avons attribué à Dieu ou aux dieux ce que nous ne pouvons expliquer. Les tonnerres étaient la colère de Zeus, les fléaux étaient le châtiment divin. Mais à mesure que notre compréhension scientifique a avancé, beaucoup de ces phénomènes ont trouvé des explications naturelles. Cela signifie-t-il que nous éliminons le divin de notre existence? Absolument pas. Au contraire, cette nouvelle perspective nous invite à élargir notre conception du divin. Imaginons un instant une civilisation si avancée que sa technologie nous semble magique. Une civilisation capable de créer la vie, de manipuler la matière au niveau subatomique, de voyager entre les étoiles. Cette civilisation ne se rapprocherait-elle pas de ce que nous avons traditionnellement considéré comme divin? Le philosophe Arthur C. Clarke a dit un jour: « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. » Peut-être pourrions-nous étendre cela et dire « Tout être suffisamment avancé est indiscernable d'un Dieu ». Cette perspective ne nie pas l'existence du divin, mais élargit notre compréhension de celui-ci. Elle nous invite à envisager que le divin pourrait se manifester par des moyens que nous ne comprenons pas encore complètement. Le but cosmique de l'humanité, si des êtres extraterrestres avancés ont interagi avec nos ancêtres, laissant des technologies comme l'Arche, cela soulève des questions fascinantes sur le but de l'humanité dans un contexte cosmique plus large. Sommes-nous partis d'une grande expérience? Une espèce en développement guidée vers un destin plus grand? Ou peut-être sommes-nous les descendants lointains de ces êtres, implantés sur Terre comme une colonie cosmique? Ces questions nous amènent à reconsidérer notre place dans l'univers. Nous ne sommes plus simplement les habitants d'une petite planète dans la banlieue d'une galaxie ordinaire. Nous sommes des participants actifs dans un drame cosmique, avec un rôle que nous essayons encore de comprendre. L'évolution de la conscience, l'idée
Que la technologie extraterrestre ait influencé notre développement nous amène à considérer l'évolution non seulement en termes biologiques, mais aussi en termes de conscience. Se pourrait-il que le but de l'Arche et d'autres interventions extraterrestres ait été d'accélérer l'évolution de notre conscience? Sommes-nous guidés vers un nouveau niveau de compréhension et d'existence? Cette perspective nous invite à voir l'histoire humaine non pas comme une série d'événements aléatoires, mais comme un processus guidé d'éveil cosmique. Chaque découverte, chaque avancée technologique, chaque saut dans notre compréhension pourrait être un pas sur ce chemin d'évolution consciente. L'unité dans la diversité, l'une des implications les plus profondes de la théorie de l'Arche en tant que technologie extraterrestre, est l'unité sous-jacente de toutes les traditions spirituelles. Si nous acceptons que des êtres avancés ont interagi avec différentes cultures à travers l'histoire, nous pouvons commencer à voir les similitudes entre les diverses mythologies et religions du monde sous un nouveau jour. Les dieux qui descendent des cieux, les objets sacrés au pouvoir mystérieux, les prophéties d'un futur transcendantal. Tous pourraient être différentes interprétations de la même réalité cosmique. Cette perspective nous invite à rechercher l'unité dans la diversité des croyances humaines, à reconnaître que toutes les traditions spirituelles pourraient être des chemins différents vers la même vérité cosmique. La responsabilité cosmique, avec cette nouvelle compréhension, vient une grande responsabilité. Si nous faisons partie d'une communauté cosmique plus large, quelles sont nos obligations? Devons-nous nous efforcer de faire progresser notre technologie et d'élargir notre conscience pour être à la hauteur de nos mentors cosmiques? Avons-nous la responsabilité de prendre soin de notre planète, non seulement pour nous-mêmes, mais en tant que gardiens d'une expérience cosmique en cours? Cette perspective nous met au défi de penser au-delà de nos préoccupations immédiates et de considérer notre rôle dans la grande narration du cosmos. L'avenir de l'humanité, enfin, nous devons réfléchir à la manière dont cette nouvelle compréhension pourrait façonner l'avenir de notre espèce. Si l'Arche est réellement une technologie extraterrestre, quels autres secrets cosmiques nous attendent à être découverts? Sommes-nous à l'aube d'un saut quantique dans notre évolution, nous préparant à rejoindre une communauté galactique de civilisation avancée? Ou peut-être le but a-t-il toujours été que nous développions cette technologie par nous-mêmes, que nous grandissions jusqu'au point où nous pourrions créer nos propres arches, devenant les êtres avancés qui nous ont un jour guidés. Conclusion de la lentille. Transcendantale, mes chers chercheurs de vérité, ces réflexions nous emmènent au-delà des limites de l'archéologie et de l'histoire, au-delà même de la science et de la technologie. Elles nous invitent à contempler notre existence d'une perspective véritablement cosmique. Le mystère de l'Arche de l'Alliance, vu à travers cette lentille transcendantale, devient un portail vers une nouvelle compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Il nous met au défi d'élargir nos esprits, de remettre en question nos suppositions les plus fondamentales et d'imaginer des possibilités qui vont au-delà de nos horizons actuels. En fin de compte, que l'Arche soit un artefact divin au sens traditionnel ou une technologie extraterrestre avancée, son mystère nous pousse à avancer dans notre quête de connaissance et de compréhension. Il nous rappelle que l'univers est plus vaste, plus mystérieux et plus merveilleux que ce que nous avions jamais imaginé. Et dans cette immensité, dans ce mystère, dans cette merveille, nous trouvons non seulement des réponses, mais aussi un appel à grandir, à évoluer, à élargir notre conscience, jusqu'à ce que nous puissions embrasser la totalité du cosmos dans notre compréhension. Car à la fin, peut-être que le véritable but de l'Arche n'est pas seulement d'être un objet de pouvoir ou de connaissance, mais un catalyseur pour notre propre transformation cosmique. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru ensemble un chemin fascinant, explorant les profondeurs du mystère de l'Arche de l'Alliance et ses possibles connexions avec une technologie extraterrestre avancée. Maintenant, il est temps de réfléchir à la manière dont ces révélations peuvent impacter nos vies personnelles et notre vision du monde. Remettre en question nos croyances, la première étape de ce processus de réflexion est d'examiner nos croyances fondamentales. Les théories que nous avons explorées défient bon nombre de nos suppositions sur l'histoire, la religion et notre place dans l'univers. Demandez-vous comment ces idées affectent-elles ma foi personnelle ou ma vision du monde? Suis-je prêt à considérer des perspectives qui défient mes croyances établies?
Comment puis-je intégrer ce nouveau savoir avec mes valeurs existantes? Souvenez-vous, le but n'est pas de rejeter complètement nos croyances, mais de les élargir et de les enrichir avec de nouvelles perspectives. Développer une mentalité cosmique. La possibilité d'une intervention extraterrestre dans notre histoire nous invite à développer ce que nous pourrions appeler une mentalité cosmique. Cela implique nous voir comme des citoyens du cosmos, pas seulement d'un pays ou d'une planète. Considérer les conséquences de nos actions à long terme et à l'échelle universelle. Chercher des connexions et des motifs dans des lieux inattendus, tant dans notre vie quotidienne que dans les événements mondiaux. Pratiquez le zoom cosmique lorsque vous êtes confronté à un problème ou une décision. Essayez de le voir d'une perspective de plus en plus large. Comment ce problème est-il perçu du point de vue de votre communauté, de l'humanité, du cosmos? Cultivez la curiosité et la pensée. Critique les théories que nous avons explorées sont le résultat d'esprits curieux qui ont osé remettre en question le récit établi. Nous pouvons appliquer cette même curiosité et pensée critique dans notre vie quotidienne, remettez en question les vérités établies et cherchez des perspectives multiples sur chaque sujet. Faites vos propres recherches. Ne vous contentez pas d'informations, gardez un esprit ouvert, mais aussi un scepticisme sain. Rappelez-vous, avoir un esprit ouvert ne signifie pas accepter tout sans questionnement. Reconnexion avec le sacré que l'Arche, soit une technologie extraterrestre ou un artefact divin traditionnel. Son mystère nous rappelle l'importance du sacré dans nos vies. Considérez créer votre propre espace sacré chez vous, un lieu pour la réflexion et la connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même. Pratiquez la pleine conscience, en observant la merveille et le mystère dans les détails de la vie quotidienne. Cherchez des moments d'émerveillement et de révérence, que ce soit dans la nature, dans l'art ou dans les connexions humaines. Préparation à l'inconnu. S'il existe la possibilité que nous ne soyons pas seuls dans l'univers, comment nous préparons-nous à un futur qui pourrait inclure un contact extraterrestre? Cultivez l'adaptabilité et la résilience. L'avenir peut apporter des changements rapides et dramatiques. Développez des compétences de communication et d'empathie. Si un jour nous rencontrons des êtres d'autres mondes, ces compétences seront cruciales. Restez informés des avancées en astronomie, physique et technologie spatiale. Être gardien du savoir, tout comme les anciens prêtres qui gardèrent les secrets de l'Arche, nous sommes maintenant les gardiens de ce savoir. Cela implique des responsabilités. Partagez ces idées avec les autres, mais faites-elles avec respect et sensibilité envers leurs croyances. Continuez à apprendre et à élargir votre compréhension. Le savoir est un voyage, pas une destination. Utilisez ce savoir pour inspirer et élever les autres, pas pour créer la division ou la supériorité. Vivre avec le mystère enfin, apprenez à embrasser le mystère. Toutes les questions n'ont pas de réponse claire, et c'est bien ainsi. Vivre avec le mystère signifie trouver le confort dans l'incertitude et l'inconnu. Maintenir un sens de l'émerveillement et de la merveille face à l'univers. Reconnaître qu'il y a toujours plus à découvrir et à apprendre. Conclusion de l'application. Personnel et réflexion mis. Chers chercheurs de vérité, le mystère de l'Arche de l'Alliance et ses possibles connexions avec la technologie extraterrestre n'est pas seulement un exercice intellectuel. C'est une invitation à transformer notre façon de voir le monde et notre place en son sein. En appliquant ces réflexions dans notre vie quotidienne, nous devenons des explorateurs cosmiques, non seulement du monde extérieur, mais aussi de notre monde intérieur. Chaque jour devient une opportunité de découvrir, de grandir, d'élargir notre conscience. Rappelez-vous, le véritable pouvoir de l'Arche ne réside pas dans un objet physique, mais dans sa capacité à nous inspirer, à nous défier de penser au-delà de nos limites actuelles. Que ces révélations soient un catalyseur pour votre propre croissance et transformation. L'univers est vaste et mystérieux, et nous faisons partie de ce mystère. Embrassez-le, explorez-le, et laissez-le vous inspirer à vivre une vie remplie d'émerveillement, de curiosité et de dessein cosmique. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage fascinant à travers les mystères de l'Arche de l'Alliance et ses possibles connexions avec une technologie extraterrestre avancée. Mais rappelez-vous, ceci n'est pas la fin de notre quête, mais seulement le début. Le savoir que nous avons exploré aujourd'hui est puissant, transformateur et potentiellement révolutionnaire.
mais son véritable pouvoir ne se manifestera que si nous agissons en conséquence. C'est pourquoi je vous invite à faire les pas suivants dans votre voyage personnel vers la vérité cosmique. Approfondissez votre connaissance, enquêtez davantage sur les sujets que nous avons discutés aujourd'hui. Lisez des livres, des articles scientifiques et des théories connexes. Restez à jour sur les dernières découvertes archéologiques et avancées technologiques. Partagez ce savoir-parler avec vos amis et votre famille de ces idées. Initiez des conversations qui défient la pensée conventionnelle. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Aidez à diffuser ce savoir à un public plus large. Rejoignez notre communauté si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Rejoignez notre groupe de discussion en ligne, où vous pourrez vous connecter avec d'autres chercheurs de vérité comme vous. Envisagez de devenir membre premium pour accéder à du contenu exclusif et participer à des sessions de questions-réponses en direct. Appliquez ce savoir intégré les réflexions que nous avons discutées dans votre vie quotidienne. Pratiquez le développement d'une mentalité cosmique. Cherchez activement des moyens d'élargir votre conscience et votre compréhension de l'univers. Restez vigilants, soyez attentifs aux signes et aux synchronicités dans votre vie quotidienne qui pourraient être liés à ces sujets. Gardez un esprit ouvert, mais aussi un scepticisme sain. Rappelez-vous, chacun de vous est une pièce cruciale dans ce grand puzzle cosmique. Votre curiosité, votre quête de vérité, votre disposition à remettre en question l'ordre établi, tout cela contribue à notre compréhension collective de l'univers et de notre place en son sein. Ensemble, nous sommes au seuil d'une nouvelle aube de la conscience humaine. Une aube où les mystères du passé rencontrent les possibilités de l'avenir, où le divin et l'extraterrestre convergent vers une nouvelle compréhension de notre réalité. Êtes-vous prêts à franchir la prochaine étape de ce voyage passionnant? La vérité est là, attendant d'être découverte. Et avec votre aide, nous sommes plus proches que jamais de la révéler. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Jusqu'à notre prochaine rencontre, continuez à chercher, continuez à questionner, continuez à repousser les limites du possible. L'univers est vaste et mystérieux et nous commençons à peine à découvrir ses secrets.